est à Landéda, on est dans le Finistère Nord, sur la Berbrac. Fête maritime, et nous sommes à la toute fin du mois de juillet, c'est-à-dire que ça va faire maintenant 7 mois qu'on a démarré l'aventure de cette pirogue. Après l'abattage en mois de janvier, on aura passé quand même pas mal de temps à les vider, et là on termine, ce sont les dernières touches sur les proues, les poupes, et puis on termine d'évider la pirogue. Il manquerait plus que l'étape avec le feu, mais évidemment dans le contexte où on est, avec autant de public, ça sera un petit peu compliqué d'enfumer tout le monde. en plus de brûler la pirogue. Ouais. On a des exemples de colonisation de l'île qui sont intéressantes, on a des échanges de matières premières qui viennent de loin. Donc finalement, cette zone-là étudiée, elle est déjà super intéressante et super riche. Et c'est à cette époque-là qu'ils ont commencé à développer la fabrication des pirogues et de la navigation. C'est même plus ancien que ça. Le problème, c'est qu'archéologiquement, les seuls bateaux qu'on retrouve, ce sont des pirogues. Parce qu'en termes de conservation, c'est grand flux. Lorsqu'ils sont à l'abri de l'oxygène, lorsqu'ils sont coulés, ils peuvent se conserver. Mais on a des exemples de navigation dès le Mésolithique. Donc globalement, ils ont des arbres à pirogues. Mésolithique, c'est quel On va dire aux alentours de moins 10 000. Ah, voilà. Moins 10 000 vers moins 5 000, moins 9 008, moins 9 007 pour la région Bretagne, jusqu'à vers moins 5 000 à peu près. Et donc on a dans nos paysages des arbres à disposition pour faire des pirogues. Pour les périodes plus anciennes, pour lesquelles on a des exemples de navigation, on n'a pas de bateaux archéologiques retrouvés. Donc là, il y a un vide. On sait qu'on a des navigations encore plus anciennes dans certaines régions de France ou d'Europe, sans avoir à disposition dans le paysage des arbres à pirogues et sans avoir non plus un outillage forcément très adapté pour faire ce travail-là. Donc ça ouvre le champ à d'autres embarcations possibles qui ne se sont pas conservées en matériaux périssables, qui ont pu faire appel à des petites sections de bois pour faire des espèces de bateaux paniers, qui ont pu être recouverts de peaux d'animaux, ou des espèces de radeaux, de gerbes assemblées, par exemple de roseaux, macènes, oui, d'accord. Et ça, sur des milliers d'années, on n'en retrouvera rien. Ah ben oui. Donc voilà, c'est un peu le problème, c'est qu'on est toujours confronté à ce qui s'est conservé. Il y a la preuve archéologique, il y a l'objet que l'on retrouve, mais quand même, on est dans l'idée qu'avant ces bateaux-là, ou en parallèle de ces bateaux-là, il y avait d'autres embarcations possibles. Mais pour l'instant, on les a pas retrouvées. Donc l'intérêt de ces outils-là, c'est le fait de les polir. Donc vous voyez, on a une pierre très lisse. Souvent les gens nous disent « Ah bah vous utilisez des galets ». En fait non, c'est des pierres qui ont été polies et qu'on a d'abord taillées au préalable pour avoir un tranchant et que l'on perfectionne en polissant la pierre. Du coup, on a un tranchant qui est à la fois efficace et puis résistant. Ce qui permet en fait au néolithique de pouvoir travailler énormément le chêne, que ce soit pour les maisons d'habitation ou les embarcations préhistoriques que l'on retrouve. Et d'ailleurs, ils vont se mettre à travailler le chêne. Alors qu'on a des pirogues plus anciennes, mais avec des outils moins performants non polis, eh bien, ils cherchent plutôt des bois tendres, des peupliers, tilleuls, aulnes. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a ces bateaux de réaliser, c'est de voir quelles sont leurs capacités de navigation, notamment en mer. Parce que archéologiquement, ce qu'on retrouve, ce sont plutôt sur des lacs ou sur des rivières, sur des fleuves, donc sur des cours d'eau intérieurs. Pourquoi ils sont conservés? Parce qu'ils sont à l'abri de l'oxygène en fait, donc ils sont recouverts de sédiments, etc. Le problème, c'est que le niveau de mer au néolithique, il a remonté, donc ce qui pouvait être des petits ports ou des plages au néolithique, aujourd'hui c'est sous l'eau. Et vous imaginez bien que les bateaux, ils sont complètement détruits dans ces conditions-là. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire, ah, on sait qu'ils ont colonisé des îles au néolithique, mais comment est-ce qu'ils ont navigué en mer? Parce qu'on n'a pas les bateaux. Est-ce que les bateaux que l'on retrouve en lac ou en rivière peuvent vraiment naviguer en mer? On sait qu'au néolithique, ils ont fait flotter des menhirs dans la région de Karnak. Ils en ont même transporté parfois assez loin jusqu'à Belle-Île. Comment est-ce qu'on a pu faire pour faire ça? Avec quelles embarcations? Est-ce que des pirogues assemblées ensemble, ça peut être intéressant? Est-ce qu'il faut imaginer d'autres choses?
des bateaux un petit peu comme celui que vous avez juste derrière. Vous voyez, c'est l'ossature d'un bateau panier, d'un bateau tressé qui peut être recouvert de peau. Est-ce que ça pouvait, là on peut lui donner la forme qu'on veut, est-ce que ça peut être un bateau comme ça qui peut être utilisé pour naviguer en mer? On ne sait pas. Voilà, un menhir c'est lourd, effectivement, surtout qu'il y en a qui dépassaient, qui avaient des tonnages très importants. Celui de Belle-Île, on estime qu'il était à 30 tonnes, et donc il a dû faire 40 km en mer. Donc on ne sait pas encore comment ils ont fait, on se penchera sur la question par la suite, ce sont aussi des discussions, mais déjà commençons par voir qu'est-ce que offrent ces pirogues. Voilà. Attention, repris les enfants. Juste avant de mettre la pirogue à l'eau, mesdames et messieurs, je vais vous demander s'il vous plaît d'applaudir toute l'équipe, les gens qui ont réalisé cette pirogue. Au départ, on s'est dit, quand on a vu les photos, on se dit wow, on va naviguer sur un tronc d'arbre, c'est un truc de fou, hein. Et du coup, on s'est dit ouais, c'est vraiment chouette, c'est vraiment une opportunité de pouvoir naviguer sur un support qui est différent. Donc voilà, donc en fait, on a répondu favorablement donc à Mick sur ce projet. Et puis on s'est retrouvé ce matin sur la cale de la Barvrac. On a mis un bateau qui fait quand même 600 kg, hein. Donc il y a quand même eu un gros travail de préparation pour ce bateau. Alors ce qui était assez surprenant, on s'est dit bon, on va passer, alors on y va en mode rigolade. On s'est dit on va y aller en mode rigolade et puis on va passer notre temps à se retourner et on va plus passer de temps à nager qu'à ramer. Et en fait pas du tout. Voilà, c'est un bateau qui est quand même très lourd parce que c'est un bateau quand même qui fait aux alentours de 600 kg et c'est un bateau qui est très lourd et du coup qui est aussi très équilibré. Voilà, c'est un bateau qui roule beaucoup, on passe de la droite à la gauche, mais en fait ça se retourne jamais en fait. Bon, après on a eu la chance aujourd'hui d'avoir un temps quand même qui est quand même correct, donc on arrive à naviguer dans des bonnes conditions et on était même surpris par la vitesse qu'on pouvait atteindre. Voilà, on avait une belle glisse ce matin pour remonter donc jusqu'aux îles et voilà, c'était vraiment une belle expérience.